Au 6e volume, j'en pouvais plus, j'ai fini à 4 pattes à peu près, ces 6 volumes sur Sarkozy et sur la liaison. Et puis je me suis dit, bon, nous sommes débarrassés de Sarkozy, je vais faire autre chose. Bon, je vais enfin me reposer, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire, autre chose. Et non, je ne pensais pas, j'ai dit, il faut lui laisser sa chance, on va voir, peut-être, c'est pas ma tasse de thé, là on ne peut pas dire que je sois ébloui, je ne suis pas enthousiasmé. Mais je me dis, allez, on va lui laisser sa chance. Et puis j'ai laissé passer 2 ans et je me suis dit, non, il est trop nul quand même, allons-y, recommençons cet exercice fâcheux. Il y a beaucoup à dire. Je pars de la presse en permanence. C'est-à-dire que dans ces cas-là, comme j'ai fait pendant 6 ans, il faut lire les journaux tous les matins, découper, faire les dossiers sur les événements, sur les personnages, tout ça. Là, il y avait quand même 2 ans et demi de masse de documents. Donc il fallait prendre un grand tamis, mettre tout ça dedans, soulever le tamis, puis voir ce qui restait, voir les gros moments qui restaient. La manif pour tous, des choses comme ça, évidemment, bon, des choses évidentes. Cahuzac était inévitable. Ce sont les éléments inévitables, même Mittal et Florence, parce que c'est là où on s'aperçoit que les ouvriers se cassent, quoi. C'est terminé. Le Parti socialiste et les ouvriers, c'est au revoir, messieurs, dames. Ça, c'est la dernière tromperie qui a été fatale. Bon, à chaque fois, il y a des étapes comme ça, j'essaie de trouver les étapes. François le Débonnaire, François comme Louis le Débonnaire, enfin, ben, il y a plein d'adjectifs, il faut modifier de temps en temps, il ne faut pas empoisonner le monde. Donc il faut changer les adjectifs en fonction de la situation. Le névrosé, oui, c'est pas mal, le névrosé. Nicolas le névrosé. La marquise de Pontpatouit, qui est un horrible crampon, qui est horrible dans son genre, quoi. Mais bon, il la traite très mal aussi, le François le Débonnaire, finalement. Donc voilà, c'est tout. Bah, c'est la marquise de Pontpatouit. Ah, je crois qu'elle a une jalousie plus que maladive, c'est effrayant. Mais bon, elle n'a pas probablement des bonnes raisons de l'être aussi. Parce qu'il n'est pas brillant non plus là-dedans, avec son casque de scooter, là, le connétable de Montebourg. Oui, ça lui va bien, le connétable de Montebourg. Il faut trouver les titres qui vont au personnage. Sinon, quand ils ont un duché, bon, mais duc, c'est le duc d'Évry, le duc de ceci, le duc de Bordeaux, c'est facile. Mais oui, ou l'abbé Buisson, parce qu'il y avait un côté côteleux, un côté jésuite. La parodie est une forme de critique, mais ça a le mérite de faire rire. Parce que la critique, si je dis je déteste Marguerite Duras, tout le monde s'en fout, en fait. Mais si je fais rire avec Marguerite, les gens sont contents. Et tout au début, quand j'ai fait cette série, qui ne sont pas des parodies, d'ailleurs c'est pas parodie de Saint-Simon, heureusement, parce que ça emmerderait tout le monde si on faisait une vraie parodie de Saint-Simon. C'est une satire plutôt. C'est pour faire rire des ridicules d'une époque, c'est ça en fait, le propos. Mais c'est plus difficile et plus amusant de faire rire les gens que de les empoisonner avec ce qu'on pense, qu'ils n'en ont rien à cirer. Un lecteur qui m'avait envoyé un petit mot en me disant « Merci pour votre médecine ». Je trouve ça très bien et je dis « Ah bah, ça sert à quelque chose, au moins continuons ». Je ne peux que regarder et raconter, c'est tout. Je ne crois pas qu'on puisse intervenir sur quoi que ce soit. Alors racontons les bêtises qui passent.